On poursuit nos rencontres avec la fondatrice et directrice du théâtre à Bout-Portant, Vicky Côté, parce que beaucoup d'actions pour la compagnie de théâtre prochainement. Ça va bien ce matin, Vicky? Oui, très bien. Écoute, on va faire un petit retour rapidement parce Oui. qu'on s'était vu l'automne dernier. On parlait du déclin des soleils de glace, donc on ramenait la pièce. Comment ça s'est déroulé? Super bien, oui. On a fait des très belles représentations. Oui. Le public était au rendez-vous. Vraiment, puis se rendre compte à quel point ça mature, que ça prend du mieux. Et puis, oui. Donc, une belle réponse du public. Dernièrement également, je crois que c'était un peu avant les fêtes ou après, je suis plus certain au niveau de la période, mais tu as remporté un prix, le prix John Hirsch. Est-ce que là, je l'ai mal prononcé, c'est Très sûr? bien, tu l'as très bien prononcé. Donc, un beau prix que tu as reçu dernièrement, un bel hommage, Oui. qui va être remis bientôt, en fait, le prix officiellement. Oui, exactement. Donc, l'information a été rendue publique. C'est un prix du Conseil des arts du Canada Oui. qui est remis à des metteurs en scène, donc un metteur en scène francophone et un metteur en scène anglophone aux 2 ans, donc pour des réalisations exceptionnelles, donc de tout le travail accompli. C'est un prix que j'ai reçu avec un grand honneur, puis qui sera remis officiellement durant le FTA, le Festival Transamérique, qui est pas mal le plus gros festival de théâtre et de danse qu'on a au Québec, et même un des plus gros en Amérique, durant lequel je serai de la rencontre des créateurs et critiques internationaux. Durant ce 10 jours-là, alors sera remis officiellement le prix John Hirsch. Donc, un hommage incroyable Oui. pour le travail que tu as accompli au fil de toutes ces années, parce que toutes ces années de création, dans un milieu régional, ça ne doit pas être évident non plus. On entend souvent le discours, c'est pas ici que ça se passe, il faut aller à Montréal, il faut aller dans les grands centres. Toi, tu pourrais nous en parler. Ça peut se passer ici, la création. Oui. Tu en as un bon exemple. Est-ce que c'est plus difficile quand on demeure en région? Bien, il y a des avantages et des inconvénients, je crois, comme dans chaque chose. C'est très dynamique, le milieu ici. C'est pas gênant, qu'est-ce qu'on a à présenter, même si c'est de niveau avec qu'est-ce qui se fait ailleurs. Et puis, on a plein de gens professionnels qui travaillent, bon, là, je parle du théâtre, mais aussi, bon, dans toutes les autres sphères. Après, Montréal et Québec, on est vraiment le 3e pôle culturel au Québec. Et puis, il y a plein d'avantages. Donc, le milieu nous soutient beaucoup. Je parle des instances municipales avec le Conseil des arts de Saguenay. Après ça, ce qui devient un défi, c'est d'aller promener des pièces, d'aller promener les œuvres, ensuite de les sortir du territoire, ce sur quoi je travaille beaucoup, donc pour exporter les créations. Donc, une fois qu'on joue ici, bien, que la population en profite parce que souvent, ça s'en va après. Oui, mais avec un tel hommage, ça va s'en aller encore plus parce que là, les gens vont vouloir voir ce travail-là. Mais ce matin, c'est pas la nature de notre rencontre. On est supposé parler d'une activité spéciale que tu organises, qui aura lieu très bientôt, qui s'appelle le Bingo Épique. De quoi il s'agit exactement? Il s'agit d'un bingo. C'est l'activité bénéfice du théâtre à Bout-Portant. On fait toujours une activité bénéfice annuellement qui nous aide à ramasser des fonds pour aider aux activités de la compagnie, faire perdurer nos spectacles. Donc, on organise une activité bénéfice et puis cette année, on a décidé de faire un bingo, mais vraiment éclaté, déluré, de s'amuser avec le bingo. En plus, pour tous les amateurs de bingo, il n'y en a plus dans la région. Le B12 a fermé, ou il n'y en a presque plus vraiment. Et puis, on a décidé de ramener ça, mais de ramener ça avec une animation déjantée, avec des personnages au travers de ça. Vraiment de s'amuser avec le bingo. Donc, pour les amateurs de bingo, c'est agréable. Ils peuvent renouer avec cette passion-là. Et puis, pour ceux qui veulent aussi s'amuser, rigoler, vraiment, on axe sur la rigolade, bien, de venir à notre bingo épique, justement, plein de personnages, qui aura lieu dimanche prochain, le 1er mai. Donc, qu'on aime ou non le bingo, ça s'adresse vraiment à tout le monde parce qu'on réinvente la formule, pas la formule du jeu en soi, mais plus le contexte, le cadre autour duquel ça se déroule. Bien sûr, tu vas être présente. Est-ce que c'est toi qui fais le tirage des numéros? Ou... Non, on a 2 animateurs, donc Isabelle Bovin et Guillaume Ouellette, qui vont s'amuser
sur scène, à être nos animateurs de bingo. Donc, ils vont incarner des personnages pour l'occasion, je présume. Oui. Donc, on va plonger dans un univers. Et est-ce que c'est improvisé? Est-ce que c'est planifié à l'avance? Ben, on parle d'un petit canevas, mais je laisse une bonne liberté aussi aux comédiens qui sont excellents. Ça fait que on se base là-dessus, mais de construire un canevas, vraiment. Et les joueurs de bingo sont appelés à participer à ce canevas-là, ce scénario-là. Donc, on n'hésite pas. Est-ce qu'il faut venir costumer? Bah non, je ne demande pas aux gens de venir costumer. Non, si les gens veulent s'amuser puis venir, mais c'est pas, on ne demande pas non plus aux gens de venir parce que souvent les personnes ont peur quand ils viennent dans un spectacle. Mon Dieu, s'ils me choisissent pour aller sur la scène, s'il n'est pas question de ça, vraiment, c'est de s'amuser avec le bingo. En plus, on en profite pour faire connaître plein de petits commerces, de choses, donc parce qu'on offre plein de prix, autant culturels, des billets de spectacle, des passeports de festivals, des livres, on a plein de maisons d'édition, donc des massages, on a vraiment plein de prix hyper intéressants et puis qui vont faire découvrir le milieu, autant culturel que le milieu création ou des petites entreprises. Et là, le milieu commercial qui s'implique dans le culturel aussi, parce que c'est des belles collaborations. Oui, puis on a Kevin Ferland aussi, qui est le parrain de l'événement. Kevin aussi, qui est implanté, qui a ses racines à la baie. Oui, qui a ses racines à la baie, qui est à la Chambre de commerce d'Alma, je crois. Oui, c'est ça. Donc, bon, c'est bon, je me suis pas trompé. Donc, qui est président d'honneur, il s'implique de quelle façon? Oui, donc en étant avec nous aussi, en faisant la promotion de l'événement, qui risque de venir au bingo. Donc, une belle activité ce dimanche. Ça a lieu où exactement? Ça a lieu à la salle Marguerite-Tellier de la Bibliothèque de Chicoutimi. On a voulu faire ça comme un peu dans le centre pour que les gens d'un peu partout de la grande ville de Saguenay puissent venir. Donc, à la Bibliothèque de Chicoutimi, que ça aura lieu à la salle Marguerite-Tellier. C'est à 13h le 1er mai, dimanche. Et pour participer, c'est au coût de? Les cartes sont en vente. Il y a plusieurs prix, donc pour les gens qui veulent. Mais bon, pour donner une idée, pour 20 $, les gens ont quand même un lot de cartes pour participer aux 5 tours normaux. Après ça, il y aura 3 tours spéciaux aussi avec les cartes pleines et puis tout ça. Mais donc, les gens peuvent y aller aussi avec leur budget, dire je vais prendre tant de cartes. Donc, pour le bingo épique, on n'hésite pas. Tous les détails, on les retrouve sur la page Facebook également. Absolument. Du Théâtre à Bout-Portant. Et puis, c'est possible, si les gens veulent réserver, d'appeler au Théâtre à Bout-Portant au 418-290-0207. Ou sinon, il y a un événement sur Facebook. Et puis, qu'on s'amuse aussi à animer, qu'on met des vidéos de il y a toutes sortes de capsules, c'est ça, très humoristique à retrouver. Donc, on invite les gens à aller consulter la page Facebook pour le bingo qui a lieu ce dimanche pour la remise du prix John Hirsch. Est-ce qu'on a une date déjà? Ou... Bien, ça va être fin mai, début juin, c'est dans ces eaux-là. Puis, donc, suite à ça, suite au bingo, nous aussi, on s'en va à Montréal. On part jouer strict minimum à la Maison Théâtre. Donc, entre la remise du prix et le bingo. Exactement. Le lendemain du bingo, on s'en va jouer Strict Minimum, qui est programmé pour une semaine à la Maison Théâtre à Montréal. Donc, belles représentations. Une bonne longévité, là. Oui, il continue. Oui. Oui, puis je suis en train aussi d'organiser cet été pour partir en Espagne. Donc, on surveillera ça de très près. En attendant, on se concentre bien sûr sur le bingo épique dans fin de semaine. Vicky, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Beaucoup de plaisir et beaucoup de succès pour en fin de semaine. Absolument. Donc, on attend les gens pour venir jouer au bingo et s'amuser. Génial. Merci. Bonne journée.